Hello, hello, je suis ravie de te découvrir sur podcast. Je me présente, je suis Lydie Wynne et je suis créatrice du podcast Rayonne de bonheur. Sur ce podcast, tu vas trouver plein de motivation, de développement personnel et notamment des clés pour te sentir bien, te sentir mieux avec de nombreux témoignages ou partenariats. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, un podcast de bonheur avec lequel nous avons la chance aujourd'hui d'interviewer Catherine qui est EquiCoach et qui a plein d'outils à sa disposition pour vous permettre de rayonner de bonheur. Bonjour Catherine. Bonjour Lydie, un plaisir. C'est un plaisir partagé et donc, je vais te laisser la parole pour pouvoir nous présenter toutes les belles choses que tu as en ta possession et comment tu peux, aider notre communauté à se sentir bien, à se sentir mieux. Merci à toi. Merci. Donc, je suis donc EquiCoach, équithérapeute, j'étais infirmière et une des premières choses, ce serait comme de bonheur, c'est d'aller vers les animaux. Et les animaux, ils ont tellement à nous apporter. Simplement d'être avec eux, de les observer, sans forcément vouloir les toucher ou leur donner à manger. Donc, moi-même, j'ai un cheval et un poney qui m'apportent beaucoup, mais que ce sont aussi mes partenaires pour le coaching. C'est génial d'avoir utilisé ces chevaux pour le coaching. Alors, comment tu en es arrivé là? Quel a été ton parcours? Et comment tu rayonnes avec ton accompagnement? J'étais infirmière durant 27 ans et en parallèle, je suis rapidement intéressée aux médecines parallèles comme la réflexologie, la thérapie avec le cheval. Et j'ai fait de l'équitation, j'ai pris des cours, mais ça, j'ai attendu d'être indépendante financièrement pour être avec les chevaux. Et on me demande des fois pourquoi, mais en fait, je pense que c'est quelque chose pour moi de viscéral, en fait, d'être avec les chevaux. Donc, quelque chose que tu ressentais depuis... Oui. C'est vraiment, Bon, après, on a aussi sûrement des histoires anciennes avec les chevaux qui nous font, si on y croit ou pas. Et de fil en aiguille, maintenant, je suis EquiCoach, donc j'accompagne les personnes de la souffrance à la joie de vivre. La souffrance, ça peut être le deuil, problème au travail, tout autre. Ça me vient pas juste maintenant. Un mal-être, manque d'estime de soi, manque de confiance en soi. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui osent pas se lancer, qui sont dans la procrastination. Donc c'est tout de même une souffrance de dire tous les jours je veux faire et puis qu'on ne fait pas. J'ai une personne, ça fait 3 ans que chaque mois elle se demande si elle va démissionner. Ça fait depuis 3 ans. Donc je trouve que c'est tout de même assez pénible, de se retrouver à se dire j'y vais pas, j'arrive pas, j'ose pas, j'ai peur du manque, j'ai peur de manquer d'argent. Donc aussi j'accompagne les personnes avec les peur de manquer, peur du cheval. C'est génial. Bien sûr pour moi, disons que la peur du cheval, il y a d'autres peurs derrière. Donc en abordant la peur du cheval, on peut soulager, libérer d'autres peurs. Voilà. C'est génial, ça permet à chacun d'avoir une écoute attentive, d'avoir une oreille qui est là pour s'interposer, pour parler, pour exprimer ce qu'on a du mal à ressortir, à libérer les émotions. Tout à fait. Alors, moi, j'ai vraiment le don d'aller au cœur du problème pour le libérer. Ça, c'est vraiment puissant parce que on voit qu'une petite couche, comme on dit, on a un oignon qu'on épluche petit à petit et puis il y a plusieurs couches dedans. Et nous, on reste parfois à la surface et on n'ose pas aller au fond. Mais le fait d'aller au fond... Mais bien sûr, après, en toute bienveillance... Alors, des bien-être, c'est d'être dehors actuellement, c'est de profiter aussi des soirées avec les amis,
c'est des petites choses toutes simples, mais c'est des choses bien-être, d'être dehors, d'écouter les oiseaux. C'est impressionnant quand on est dehors, oui, tout ce qu'on peut observer. Et on se reconnecte beaucoup à soi, hein, et on prend pas Oui. assez le temps, je pense, de le faire. Comme d'autres qui se ressourcent aussi auprès des arbres. Donc, ouais, Ouais, ça, j'ai trouvé ça super chouette, la sylvothérapie aussi, oui. de ressentir les énergies autour. C'est aussi un bien-être intérieur. Et on a du mal à prendre le temps de faire ces petites pratiques-là qui peuvent se faire tous les jours, en fait. De s'arrêter vraiment, et puis de s'arrêter, de se poser. Ce qui me vient, c'est vraiment ça, de se poser, de s'arrêter, respirer profondément, regarder le ciel. Et un truc très facile de bien-être, c'est de regarder au loin. On peut regarder vraiment loin et faire le tour comme ça à 180 degrés, en regardant le plus loin possible, en faisant comme ça, on regarde, on met la tête par exemple à gauche et puis on fait un balayage jusqu'à droite et très lentement, mais en regardant le plus loin possible. C'est un truc bien-être extraordinaire. En faisant ça régulièrement, on a des perceptions qui changent. Et c'est quelque chose de simple. Comme un effet panorama, C'est comme ça. si on prenait une photo au panorama. Oui. On bouge on tourne la tête, par exemple, donc à gauche, on regarde le plus loin possible et on fait un balayage très, 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 très lentement. Et voilà. C'est quelque chose de tellement simple. Comme toi, tu proposes des choses tellement simples. On n'a pas besoin d'aller chercher tellement loin et des choses très, très simples. Voilà, donc ça, j'utilise régulièrement ce balayage comme ça, les yeux ouverts, bien sûr, mais sans fixer, mais voilà. Voilà, un truc bien-être. Sinon, j'aime bien, moi j'adore beaucoup le Lao Tzu. Donc, Oui, alors, en quoi ça consiste? C'est quoi le est-ce que tu laoshi? connais le Lao Tzu, Lydie? J'en ai déjà entendu parler, hein, mais tu veux nous en dire Forcément, un plus? petit peu par moi, tu en as entendu parler. C'est une énergie de guérison qui a été canalisée en 1990, donc récemment, et qui est très simple, et que j'enseigne en une journée. Et j'adore parce qu'on peut faire justement en auto-soin. Donc, la dernière personne que j'ai formée, elle a son transit qui s'est amélioré avec ça. Et puis, une autre personne qui s'est mise à boire davantage, qui a moins de migraines, ou qui en a plus. Donc, c'est une apposition des mains sur le corps. Donc, pour soi, pour les autres. Donc, on peut faire pour la famille. Une fois, j'avais un jeune homme qui est venu. Sa maman, elle commençait à avoir des symptômes grippaux. Et puis, elle a dit, maman, il lui a dit, maman, je vais te faire une séance. Et ça n'a pas été plus loin. Donc, voilà, c'est vraiment des choses. Donc, pour soi, pour les autres. Alors, bien sûr, j'adore aussi parce que c'est aussi pour les animaux. Et donc, moi-même, donc, quand je donne la journée de formation, je donne la possibilité aux participants de pratiquer auprès des animaux. Ah, c'est génial. Ouais. Ah ouais. Et la dernière fois, c'était extraordinaire. La participante, je pensais ils avaient prévu qu'il allait pleuvoir l'après-midi. Donc, je me suis dit, on commence le matin. Puis elle était moins familiarisée avec les soins énergétiques. On est été vers les chevaux. On a commencé avec une jument. Et à la fin, il y avait 5 chevaux autour de nous et qui bâillaient. Et donc, en fait, tout le monde en bénéficiait. Donc, c'est encore incroyable. Donc là, elle qui était familiarisée, là, elle ne pouvait pas dire non, ça marche pas. Donc, elle a été tout de suite assez. Donc, on peut faire pour les animaux. Après, moi, j'ai remarqué pour les animaux. Donc, nous, on a 3 chats, donc 2 chevaux. On avait une chienne. Je fais plusieurs petites séances par jour. Je fais pas une séance d'1 heure. Oui, oui. Et après, le Lao Tzu, on peut aussi faire à distance. D'accord. Donc, oui. Et puis, aussi pour des personnes qui sont dans le coma, par exemple, et puis on demande, on a une formule pour demander, si c'est pas le libre arbitre, voilà. Mais, et moi aussi, d'avoir fait, c'est vraiment la première fois que j'ai appris
j'ai été initiée. Et puis après, j'ai fait la pratique pendant 2-3 mois. C'est vraiment la première fois que j'ai été aussi assidue. Et je fais ça, et j'adore, je le fais le soir. Alors, soit je fais le soir, soit je fais quand je me réveille, soit je fais le matin. Et du coup, si je fais en me réveillant la nuit, je me rendors. Mais surtout, d'avoir fait une certaine période, j'avais mal aux deux épaules, j'avais vraiment très mal aux deux épaules. J'ai eu des accidents qui se sont compliqués et j'ai plus mal aux épaules. Ah ouais, c'est puissant. Ouais. Et ça va au-delà du physique, que j'apprécie aussi, moi, dans les approches énergétiques, parce que j'ai d'autres approches énergétiques. Je suis énergéticienne aussi, avec un fort magnétisme dans les mains. Ouais. C'est génial. C'est vraiment, vraiment passionnant parce que tu es multicasquette, donc c'est super. Continue, j'adore. Et donc, d'avoir fait moi-même, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'avais un... Ah oui, ça va au-delà, ça harmonise les chakras, ça améliore la clairvoyance, la clairaudience, enfin les autres, les choses plus subtiles. Donc, j'agis pas seulement encore au niveau du physique, tu vois. Il y a des bienfaits, c'est incroyable, non, les bienfaits qu'il y a. Et des fois, on me pose la question, la différence avec le Reiki. Oui. Il y a pas de symbole. On demande à l'énergie Lao-Tzu de s'activer. Et par rapport au Reiki, que j'ai été formée en Reiki unitaire, il n'y a pas non plus des niveaux, c'est une journée. Ah oui. Donc c'est tellement simple que toutes les familles devraient avoir ça. Et on l'a toujours avec soi. Moi, puis, ouais, j'ai oublié, on peut aussi faire pour une situation. Moi, à un moment donné, mon activité, ça allait moins bien. J'ai fait carrément le Lao-Tzu par rapport à ça. Et on peut faire aussi par rapport à la nourriture, à l'eau, la terre. Donc, c'est hyper vaste. Ah oui, on peut régler plein de problématiques. Ouais, comme on a vu, et les plantes aussi. Alors, j'avais une participante, elle n'avait pas d'animaux, donc elle n'avait pas d'intérêt particulier pour s'exercer auprès des animaux. Ouais. On va faire avec la plante. Et puis après, j'ai oublié. Et un mois après, j'ai regardé la plante, elle était transformée. Ah ouais, oh, trop bien. Ouais, donc voilà un truc bien-être qui peut être qui est accessible à tout le monde. Oui, puis une journée, qu'est-ce que c'est qu'une journée dans une vie? C'est vraiment un accompagnement qui peut rayonner sur tout le reste de sa vie en ayant pris le temps d'une journée pour découvrir ce Alors bien sûr, dans l'idéal, des personnes viennent ici, donc j'habite en Suisse, pas loin de Lausanne. Oui. Et sinon, je fais aussi des formations par Zoom. D'accord. Là, du coup, c'est plus court, parce que quand les personnes viennent, elles donnent une séance et elles reçoivent une séance. Et puis, donc, forcément, en faisant en ligne, il n'y a pas cette partie-là, mais il y a tout le reste. Et là aussi, j'ai été bluffée. J'avais fait avec une personne en Belgique, qui habite en Belgique. Et puis, après cette journée, elle m'a dit, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, elle a dit, mais naturellement, je me suis mise à boire beaucoup plus et je n'ai plus de migraine. Et une année après, je l'ai rappelé un jour, j'ai dit, écoute, je voulais lui demander quelque chose. Et puis elle me dit, ah oui, j'étais justement dans ma sieste, dans ma pause et je faisais ma séance. Ah ouais. Voilà. Comme quoi, elle l'a mis dans son rituel. Maintenant, ça fait partie de son rituel. Effectivement, elle l'a utilisé, c'est un rituel. Et puis, je sais, elle a des enfants, des animaux, donc voilà. Voilà un truc, le Lao-Tzu. Attends, je vais juste chercher. Et au niveau des séances, quand tu les fais à distance, tu les fais une séance suffit aussi, 2, 3, 4, je ne sais pas. Alors, ça dépend de la problématique en fait. Ça dépend de la problématique et ça dépend de la problématique. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand moi je fais un autre soin, je peux inclure quelqu'un. Ah oui, ça peut aller. Après, bien sûr, avec l'accord. Mais des fois, c'est clair aussi, comme moi, les épaules, en même temps, je n'ai pas fait pour
les épaules au départ. J'ai vraiment pas fait pour ça, mais d'avoir été persévérante, j'ai remarqué 2 mois ou 3 mois après, un jour, j'ai dit en fait, j'ai plus mal aux épaules. Donc, c'est tout de même bien, c'est tout de même bien de faire plusieurs séances, et selon la problématique. Et la formation que tu proposes en une journée, elle se fait aussi à distance ou elle se fait qu'en présentiel? C'est comme je te disais. Oui, donc aussi en distance. Moi, je dis en ligne, en fait. Oui, en ligne, oui, voilà, oui. Ouais. D'accord. Donc, ça se fait aussi en ligne, et puis là, c'est une demi-journée. D'accord. Ouais. Alors, je vais juste te dire le là, ça fait référence à la lumière, l'amour, la sagesse. Venant des fréquences du Christ. Le son O, c'est ça qu'on écrit avec une majuscule là, O, majuscule, T majuscule. Le O, c'est référence au mouvement de cette énergie. Et le Chi est la force de vie, énergie universelle de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'énergie va là où elle a besoin d'aller. Et parfois, on pense aller à un endroit, elle va aller à un autre, quoi. Donc, et en même temps aussi, pour rassurer les personnes, en même temps, on ne peut pas faire faux. Oui. Les personnes pensent des fois qu'elles vont faire faux, mais tu ne peux pas faire faux avec l'énergie de toute façon. Oui. Le corps, il parle, le corps, il s'exprime et il va aller au bon endroit là où il faut, quoi. Et puis, moi, j'ai aussi de belles expériences avec les animaux. On a un chat, il avait un jour, il était un peu constipé. J'ai fait plusieurs fois une séance et puis maintenant, c'est bon. Ah ouais. Et avec la jument aussi, elle avait un abcès et puis, je faisais d'autres choses, mais plus le laochi. Et puis, ça a guéri. Après, on fait régulièrement, je fais plusieurs séances par jour, mais des petites séances. L'animal, en général, quand il part, c'est que c'est bon. Oui. Ah, il a eu ce qu'il fallait et hop, ça y est, il repart et il continue son chemin bienveillant en étant en bonne état, enfin vraiment ressourcé et ça lui permet de d'égayer sa journée lui aussi. Après, en pensant des choses bien-être ou parce que j'accompagne aussi, je suis infirmière spécialiste clinique en soins palliatifs, donc j'ai recueilli beaucoup de personnes en fin de vie, malades bien sûr, en 27 ans en tant qu'infirmière, voilà. Oui, tu as dû en voir beaucoup. Oui, j'ai été aussi aux soins intensifs, qui est l'équivalent de la réanimation. J'ai travaillé quelques années en réanimation, en palliatif, à domicile. Enfin, j'ai fait mais aussi par rapport au deuil, aux souffrances. Le bien-être, c'est déjà aussi de pouvoir en parler et d'en parler, de ne pas garder les choses pour soi. Une personne, je crois, tu avais mis un témoignage là sur Instagram sur la personne qui avait eu un décès, qui avait vraiment du mal à avancer. Et pareil, le cheval est venu autour de lui. Oui, c'est ça. Ça n'a pas fait exprès non plus, mais la jument que j'ai, elle a perdu aussi, en même temps que moi, 2 de ses copains. Donc, elle a aussi vécu. Alors, eux, ils vivent différemment et on ne sait jamais comment, comme pour nous, hein. Mais c'est surtout aussi vraiment actuellement de parler. Et puis, compléter avec ce que tu fais. La vie est plus légère. C'est vrai que le fait d'exprimer, voilà, c'est ça. Mais on a du mal, hein. Beaucoup de personnes ont du mal, ou même à lâcher prise, à dire bon allez, je vais vraiment oser dire, oser faire. Et beaucoup de personnes sont dans le repli en fait, n'osent pas. Et puis donc aussi oui, beaucoup de personnes doivent endormir leur animal ou comme ça. C'est ce qui vient là comme ça, c'est de l'honorer. Et quand il est mort ou avant, hein, même, c'est de parler un petit peu de tout ce qui nous a apporté, tout ce qu'on a vécu, d'en parler ensemble, parce que souvent, quand les personnes n'osent pas parler de la mort, ont peur que l'autre va être ébranlé, mais c'est vraiment d'en parler. C'est vrai qu'on a
On a une vision vraiment différente de la mort. Enfin, je vois par rapport au Mexique ou autre, hein, où ils font toutes les cérémonies et autres, c'est la fête, voilà. Enfin, il y a un au-delà. C'est pas. Nous, on a beaucoup plus de mal. On n'a pas été éduqués comme ça, on va dire, hein, mais Ouais, et c'est ce qui empêche, je pense, la guérison. On met beaucoup plus de temps et le fait d'être accompagné est vraiment un plus, quoi. c'est ça. Ou de demander de l'aide. Mm, mm, Mais déjà, rien que d'en parler entre soi, tu vois, par exemple, ça fait 2 ou 3 mois maintenant qu'on a dû endormir la chienne, ben, on s'est un petit peu remémoré les belles choses entre nous, donc avec ma compagne, et donc, ouais, de pouvoir en parler, ouais. ouais. Parce que Yeah. ce qu'on garde, ben, c'est justement inscrit dans le corps. Et puis moi, je permets des libérations au niveau du corps et ça peut être des choses de tout petit, hein. On n'a pas forcément des choses récentes, mais on a des choses qui sont inscrites dans le corps. Et Et d'ailleurs, le deuil est divisé en plusieurs parties, je crois, hein, enfin, oui, mm, oui, il y a le déni, la colère, différents états. mm, mm. Euh, Voilà. Ah oui, Et, mais c'est vraiment très intéressant de pouvoir avoir quelqu'un qui nous comprend et à qui on peut parler, quoi, parce oui. que on se sent souvent seul, hein, dans ces moments-là. Après, il y a encore que un animal. Bon, voilà, on a switché du Lao-Chi au deuil de l'animal, mais parce que j'accompagne aussi, et je fais ça aussi en ligne. Mhm, Euh, Ou des fois, on peut dire, ah, mais c'est qu'un animal. mm, Mais cet animal de compagnie, il est là avec nous 24 heures sur 24, il nous juge pas. mm. Et donc, c'est un deuil aussi. Tu vois, donc, des fois, c'est un peu banalisé. Même mon papa, quand un de mes chevaux est mort, il m'a dit, ouais, c'est qu'un cheval. Ouais. Ouais, c'est un peu plus que juste Mm. un cheval. Ça remplace même parfois un membre de la famille, hein. Enfin, ça Ouais. peut, c'est vraiment pour beaucoup, hein. Enfin, pour certains, c'est fait partie, voilà, il fait partie à part entière de la famille et Mhm. c'est pas juste Ouais. un animal, quoi. Après, pour moi, il nous apporte encore quelque chose vraiment de l'ordre du spirituel. Mhm, mhm. Au-delà seulement de l'animal de compagnie, les chevaux, ils nous attendent pour qu'on prenne pour des prises de conscience et qu'on modifie, qu'on change les choses. Ça va au-delà, tu vois. Ouais, Donc, ouais. parce que moi, je fais régulièrement appel à quelqu'un qui communique, qui fait une communication intuitive avec les animaux. Mhm. Et là, on apprend des choses incroyables. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur ce sujet, les communications avec les animaux qui racontent. En fait, ils connaissent notre vie, ils savent tout, hein. Ils nous attendent, enfin, ouais. Mm. Donc, Ouais, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'adorerais avoir un chien. J'adore les chiens, mais avec mes plannings compliqués, pour l'instant, on n'en a pas parce que j'ai pas envie de. Même si, ouais, avec des horaires, il pourrait être, je sais pas, être tout seul de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures, quoi. C'est trop long pour moi. c'est Enfin, vrai. je me mets à sa place, c'est pas sympa, quoi. Enfin, ouais, on le Ouais, prend juste ouais. pour le prendre 2 heures, puis bonne nuit, on va se recoucher, ça sert à rien. Enfin, pour Non, moi. non, en tant qu'hôtesse de Ouais, l'air, c'est ouais. compliqué d'avoir un animal. Disons que Ouais, c'est moins évident d'avoir un animal. ouais, c'est ça, ouais, quoi. Et quand je pars 3, 4 jours, là, il faudrait, oui. Si mon conjoint n'est pas là, il faudrait une garderie. Enfin, bon, voilà, donc enfin, Ouais, ouais, non, pour non, l'instant, c'est pas trop, le bien-être, c'est aussi de s'écouter hum, puis hum, justement de faire des choses où on peut assumer, hum. hein, et ne pas nous mettre des choses sur le dos que, en fait, on va pas, qui vont nous compliquer la vie plutôt que nous la faciliter. C'est aussi, ce matin, une personne me dit, je vais recueillir un deuxième chien alors elle assume déjà pas actuellement. Je dis non, mais catastrophe. Donc, le bien-être, c'est aussi pouvoir s'écouter puis être Hum. raisonnable et de dire, ok, là, je peux assumer, là, je peux pas assumer. Et on le voit beaucoup, hein, avec les enfants, hein, parfois qui adorent les animaux, mais ils les adorent, mais pas pour toutes les étapes. Oui, alors au début, tout va bien et puis très rapidement, c'est les parents qui s'en occupent. Mais c'est vrai que c'est une cohésion. Moi, je vois ma fille avec la chienne de mes parents, c'est un amour. Enfin, c'est vraiment.
pour elle, c'est comme elle a pas de sœur, donc c'est un peu comme sa sœur, quoi. Enfin, elle la prend vraiment. Et après, bon ben, comme c'est mes parents qui l'ont, bah c'est bien parce que du coup, elle a pas les absences, la chienne. Quand elle la voit, c'est la fête et c'est vraiment le moment très très intense, quoi. C'est chouette, ça, c'est chouette. Mm, C'est chouette de pouvoir qu'elle ait cette possibilité, c'est chouette. mm. C'est vraiment très très. Enfin ouais, puis c'est un amour. Enfin on le voit, ouais. Enfin on ressent la joie, on ressent ouais l'émerveillement dès qu'on arrive ou même voilà l'excitation. Ouais ouais ouais. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces belles paroles, pour ce beau message. Hein. J'hésiterai pas à mettre tes coordonnées. Hein. Si vous aussi vous avez envie de prendre soin de vous et bien de découvrir le Laoshi, que ce soit en séance, en formation, et puis plein d'autres outils que Catherine vous propose, eh bien n'hésitez pas à la contacter à cet effet. Ça sera vraiment un plaisir. Alors, sur mon site, il y a une vidéo où une participante donne une séance à ma jument, qui est vraiment très jolie. Et puis, il y a des témoignages donc, sur mon site qui est très complet par rapport au Lao-Tzu. D'accord. Eh bien, parfait. Écoutez, je mettrai tout ça en ligne. Donc, en plus du podcast, vous pourrez regarder l'intitulé. Et puis, n'hésitez pas à venir contacter Catherine à cet effet. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Merci à toi, Catherine. Merci, Lydie. Merci beaucoup.